Hello, la fessée gang. Hello ma famille. Hello Face Gang. Facebook Family. Hello YouTube Family. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Moi ça va un peu. J'étais mal ces 24 heures là. Tchai! Non, moi, un jour vous allez entendre là que la fille qui fait la vidéo, elle est morte. Hein. Ah. Hier ici là, j'ai dégusté d'une douleur, mais pas possible. Mais bon, ça va. Ce matin, ça commence à aller. Ça va mieux. Et là, je vais filmer un gros plan. C'est-à-dire, je filme de près. Parce que quand je suis un peu mal comme ça, ma vue baisse d'un coup. Donc là, je vois pas grand-chose. Donc, si vous voyez des gros narines, des gros yeux, c'est parce que vraiment, j'ai mis le téléphone à ça, de moi, quoi, à 5 cm de moi. Parce que je ne vois pas très clair. Alors, aujourd'hui, on va faire un Congossa dur. Dieu m'a donné, Dieu m'a repris. Suite et fin. Aujourd'hui, c'est fin de partition. Vous vous rappelez du live que j'avais fait sur YouTube, pour ceux qui étaient sur YouTube ce jour-là, où je disais Dieu m'a donné, Dieu m'a repris. Vous vous rappelez, non? Du monsieur assez intellect qui s'était marié avec la femme de chez lui, parce qu'il était marié à une autre qui n'était pas de chez lui, il a divorcé, mais bon, patati patata. Bref, regardez la vidéo de Dieu m'a donné, Dieu m'a repris. Première partie. Et donc aujourd'hui, on fait une fin de partition. Une fin de partition, pourquoi? Parce que ce monsieur a fini par divorcer. Enfin, divorcer, il a quitté la maison. Puisque là où il était en train de construire sa maison, il n'a pas encore fini. Donc, il a quitté le domicile. Il a payé 6 mois de loyer d'avance au proprio et a dit à sa femme, ben écoute, le divorce est engagé. Moi, je n'en peux plus. Tu as 6 mois pour te retrouver, pour te retourner avec tes sœurs d'église, tes frères d'église et tes pasteurs. Et tes prêtres. Moi, je repars à ma vie de tous les jours. Ma vie d'ancien ou ma vie normale, tout court. Et il s'est passé que ce monsieur, après que j'ai fait cette vidéo, il a enregistré la vidéo, a montré à sa femme, a montré à tout le monde les commentaires. Vous savez ce qu'ils ont dit? Tous les commentaires, je vais pas dire négatifs, c'est-à-dire nous tous qui n'étions pas dans son sens à elle, étions des gens du monde. C'est-à-dire le monsieur dit, ben, tous les commentaires qui n'allaient pas dans son sens étaient les gens du monde. Et que la fille qui fait la vidéo, là, c'est-à-dire moi, c'est une luciférienne, il faut même la voir, c'est la femme, elle est possédée, là, le démon même quand tu vois comme ça. Il m'envoie une vidéo, il a enregistré, mais non, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mais bon, toujours est-il qu'il a essayé de faire plusieurs conciliations, ça ne va toujours pas. Donc, il a décidé de mettre un terme à cette union. Donc là, il est en plein divorce. Et la dame, au lieu de s'amender, se remettre en question et se dit, mais où est-ce que ça n'a pas marché? Tout ce qu'elle a trouvé à dire, c'est que oui, il prend des conseils des gens du monde, c'est-à-dire les nous autres là. Il prend des conseils, au lieu de venir à l'église, prend des conseils des gens qui sont hors du monde, qui sont dans la vérité, il prend des conseils des gens des ténèbres. Mais je pense que cette dame a un sérieux problème, comme pour beaucoup. Beaucoup de femmes africaines aujourd'hui ont des problèmes graves, à savoir qu'elles cherchent une certaine vérité qui n'existe pas. C'est-à-dire aller à l'église prier, aller à la mosquée prier pour avoir la foi. La foi est intrinsèquement personnelle et privée. Aller à l'église prier ne veut pas dire que tu vas obtenir ce que tu veux. Aller à la mosquée prier ne fait pas de toi une bonne personne, non. C'est l'intérieur qui compte, c'est ce que tu es réellement qui compte. Alors, moi j'ai parlé avec ce monsieur pendant longtemps, on a parlé quasiment sur 2 jours. Et je lui ai dit, la prochaine fois qu'il va se marier, que je vais demander à tout le monde, il ne faut pas qu'il se marie parce que ses parents disent qu'il faut qu'il épouse une femme de son village. Il ne faut plus qu'il se marie parce que il doit se marier pour faire plaisir à la société. Non. À un certain âge, à un certain niveau d'intellect et à un certain moment de sa vie, tout court, on choisit d'épouser la personne qui vous comprend mentalement. On choisit d'épouser quelqu'un de son milieu, qui vous convienne. Qu'elle soit vert, jaune, bleu, que toi tu sois noir, rouge, blanc, c'est pas grave. Le plus important c'est le mental, parce que j'ai toujours dit, ça n'est pas une question de noir, ce n'est pas une question de blanc, ce n'est pas une question de jaune, non, c'est une question de mental et de compréhension. Ce n'est pas une question que moi je suis de Kribi, toi tu es qu'on appelle ça là, de Loumou. C'est pas parce que moi je suis de Port-Gentil, toi tu es de Bitam. C'est pas parce que moi je suis qu'on appelle ça là, d'Aného, toi tu es de Palimé, qu'on ne va pas s'entendre. Non, c'est une question de mental. Quand mentalement vous êtes sur la même longueur d'onde, ça marche. Pourquoi ce divorce a capoté?
à mon sens, à mon avis, à moi, ce n'est que ma vérité, ce n'est pas la vérité de tout le monde. Ce mariage a capoté pour 2 raisons principales. Le monsieur, il s'est marié finalement à cette femme-là parce que toute sa famille lui dit oui, celle que tu as épousée n'était pas de notre pays. Elle était trop occidentale, elle ne comprend rien à nos traditions, c'est pour ça que tu as divorcé. Première raison. Deuxième raison, ce monsieur a épousé cette femme parce qu'il s'est dit, j'ai eu affaire à une intellectuelle, je vais maintenant prendre une qui est en dessous de moi pour y arriver. Deuxième erreur. Vous ne pouvez pas épouser quelqu'un de plus niais ou de plus niaise que vous mentalement. Vous ne pouvez pas épouser quelqu'un qui ne comprend rien à votre vie sous prétexte que vous voulez la dominer. Non. Dans un premier temps, celle que vous voulez dominer ou celui que vous voulez dominer joue les jeux de la partition. Pourquoi j'ai dit fin de partition? Joue ce jeu de partition établi. Parce que il ou elle a compris que vous voulez faire d'elle ou de lui votre chose. Ben alors, il ou elle joue le jeu. Et arrivé à un moment donné, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Et on se retrouve à un moment donné, au bout de 6 mois, 1 an, que ce monsieur n'est pas ce que je veux. Cette femme n'est pas ce que je veux. Mais trop tard, vous avez déjà mis tous les œufs dans le même panier. Alors, on fait comment? Comment on fait? C'est dommage et malheureux qu'ils se séparent. Mais il vaut mieux se séparer quand on ne s'aime plus, quand on ne s'entend plus, plutôt que de rester scotché et mourir de cancer, mourir d'ulcère d'estomac, mourir de je ne sais pas quoi. La vie, elle est courte. Moi, je vais donner un conseil à... Enfin, si c'est un conseil, moi, je pense que je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer encore une fois, c'est que quand on a plus de 40 ans, quand on a plus de 50 ans, on ne se marie pas pour la populace. On se marie pour soi, parce qu'on veut être enfin heureux, parce qu'on veut être enfin heureuse. Quand on a un certain âge, qu'on a déjà bourlingué dans le tour du pays, les hommes ont fait le tour du monde des paires de fesses, les femmes ont fait le tour du monde des phallus, on choisit qui on veut épouser et pourquoi on veut l'épouser. On ne se marie plus pour faire semblant. On ne se marie plus pour les vies en reste. C'est passé ça. Quand tu as plus de 50 ans, tu as plus de 40 ans, il faut vivre pour toi. Tu te maries pour toi parce que tu veux connaître cette chose-là que tout le monde appelle l'amour, tu veux découvrir. Et cet amour, on peut le découvrir à tout âge. Arrêtez de vous marier pour faire plaisir à votre famille. Arrêtez de vous marier pour faire plaisir à la société. Mariez-vous pour votre bonheur à vous. Mariez-vous parce que vous sentez cette personne. Mariez-vous parce que vous aimez cette personne. Mariez-vous parce que cette personne vous comprend. Mariez-vous parce que tous les deux vous êtes à l'unisson. Parce que tôt ou tard, se marier pour une raison alimentaire, cela va vous rattraper. Se marier pour une raison sociétale, cela va vous rattraper. Se marier pour une raison familiale, cela va vous rattraper. On peut faire ces erreurs-là quand on a, comment, 12 ans. 12 ans, n'exagérons rien. On peut faire ces erreurs-là quand on a 15, 20 ans, qu'on est jeune, qu'on veut se marier. Mais pas plus quand on a 40 ou 50 ans. Non, les gars. Non, les femmes. Donc, moi, c'était mon message ce matin, que attention, se marier, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas se marier pour se marier. Marier parce que vous avez envie de vous marier. Marier parce que vous aimez cette personne. Marier parce que cette personne et vous, ça ne fait que un. Vous êtes deux, mais au final, vous n'êtes que un. Ce n'est qu'à ce fondamental que le mariage peut marcher. Ça durera autant que ça durera parce que de nos jours, tous les mariages ne sont pas faits pour durer à vitam aeternam. Mais le peu de temps que ça reste, même si c'est 1 an, même si c'est 10 ans, au moins, savourez ce bonheur. Savourez ce moment qui vous est propre, qui vous est propice, qui vous est offerte. On est d'accord? Ouais, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Donc, Dieu m'a donné, Dieu a repris. Fin de partition. Vous voyez à quel point les femmes aujourd'hui sont terribles. C'est-à-dire, on est persuadé que tout vient de Dieu. On est persuadé que Dieu va faire tout. C'est-à-dire, Dieu a toutes les sources, mais vous n'y pensez pas un mot. C'est des récitals que vous récitez à tout bout de champ. Vous n'y croyez pas du tout. Alors, un exemple, beaucoup vont chez les coachs, acheter les livres des coachs, assister aux conférences des coachs, mais les coachs font leur boulot. Elles vendent leur cam, elles vendent leur savoir. Mais si tu n'es pas capable d'assimiler ce qu'il ou elle dit, ce n'est pas le problème de la coach ou du coach qui fait un mauvais travail. C'est ton problème à toi parce que tu n'es pas capable d'entendre, tu n'es pas capable d'analyser, tu n'es pas capable d'assimiler en fait. Si vous n'assimilez rien, le meilleur de coach du monde, le meilleur d'enseignant ne peut rien faire pour vous. Désolé. Si vous n'assimilez rien,
Le meilleur d'enseignement ne peut pas pénétrer votre cerveau. Vous pouvez acheter tous les livres du monde, rien à faire. Vous pouvez assister à toutes les conférences du monde entier, des coachs les plus puissants. Vous n'y ferez rien. Parce que le problème vient de votre cerveau qui est fermé à cette tour. Donc, ouvrez votre tête, ouvrez votre cerveau et essayez de vivre tout simplement. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Alors, prenez soin de vous. La vie, elle est courte. À bientôt. Bye bye.